Bonjour. Bonjour, un petit point Ah, sur le groupe comme d'habitude pour commencer. sur le groupe, Sofiane Alacouche, Pierre Lesmelou, qui est toujours out avec son coup qu'il avait pris là sur la plaque quand il avait eu sa fracture. Donc c'est toujours douloureux. On peut savoir à peu près combien de temps, on sait ou... On sait qu'il reprendra pour la reprise quoi, fin décembre, là jusque pour le match de Toulouse et le match de Coupe de France, il sera pas apte. Et on a aussi Samir Chergui, qui est un peu juste, trop juste, donc on va pas prendre de risques. Et Pierre-Yves Hamel. Voilà, tous les. Juste, Stéphane, concernant Pierre, l'avis du doc, parce que c'était la blessure qu'il avait eue à Brest, hein, c'est ça? Il a pris un coup dessus Ouais. à Lille, sur la plaque qu'il a. Mhm. Et voilà, c'est douloureux, mais Il il n'y a a... rien Non, 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 il n'y a d'alarmant. rien. On a fait des. Voilà, c'est juste. Là, il y a 15 jours où il doit se ménager et reprendre progressivement. Fin décembre, quand on reprendra. Justement, juste pour un aparté, on va faire un truc sur les reprises, où tu les libères, enfin il y a ceux qui partent à la CAN, Oui. et Et les autres, ils le prennent un peu 21, de jours, le 21, vous quoi, le reprenez le lendemain. 21. Non, Non. on finit le 20 au soir le match de Coupe de France. Donc le 21, ils sont en vacances et on reprend le 29 au matin. Il n'y aura pas de stage ou de petits Non, parce qu'on joue le 4. experts ou un truc. Non, 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 on a de bonnes conditions ici et voilà, donc on va rester ici. Très bien. Ce match contre Toulouse, on en a parlé plusieurs fois, c'est vrai que ça changera le bilan, la lecture de ce début de saison. Oui. Très important. Bah, comme tous les matchs, il est important. Maintenant, oui, on sait qu'on se doit de prendre des points. On peut analyser ce début de saison quoi, sur deux aspects. Sur le plan comptable et les résultats, je pense que ça soit le staff, les joueurs, même les dirigeants, on espérait avoir un peu plus de points. Donc là-dessus, je pense qu'on est un peu tous déçus, et moi le premier, parce que j'avais d'avoir le maximum de points. Maintenant, si on l'analyse sur le plan du jeu, sur le plan de l'équipe, je pense que c'est plutôt positif par rapport à ce que l'image que donne l'équipe par rapport à la progression de certains joueurs. Donc il y a des aspects qui sont pour moi encourageants. Après, il y a deux mots que j'entends tout le temps, c'est frustré et efficacité, et que je prononce souvent après les matchs. Ces questions viennent de vous, vous devez être frustré, vous devez être frustré. Donc je prends ça comme des choses positives, parce que si on est frustré, ça veut dire qu'on mérite mieux. Maintenant, comme je l'ai dit, le deuxième mot c'est efficacité. Il nous manque d'être un peu plus efficace. Mais si on en est là aujourd'hui, je pense que c'est notre niveau à l'instant T. Et voilà, donc on va continuer à travailler, à progresser et à trouver les solutions pour être plus efficace et ne pas être frustré à la fin des matchs. Des entretiens avec confrères de l'équipe, Antoine Arnaud t'a conforté. Parce que, Oui, bon, à la terre, tu devais. Forcément, ça fait. oui, ça fait toujours plaisir d'être conforté par l'actionnaire, par les dirigeants. Mais alors oui, il a dit publiquement, mais après vous vous doutez bien qu'on échange régulièrement et je pense que le constat que l'on a fait, c'est ce que je disais un peu sur le plan des résultats. Oui, on est tous un peu déçus par rapport à ça. Maintenant, sur ce que montre l'équipe, sur la marge de progression, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses positives pour une première saison en Ligue 1 depuis quelques années. Donc voilà, après, il a même dit dans son interview qu'il s'attendait aussi à souffrir et que voilà, c'est pour ça que je dis la lecture, elle se fait en fonction de, comme on avait dit, si on avait 2 points de plus, peut-être contre le Havre. Aujourd'hui, on dirait qu'on a fait un bon début. Donc, on ne parle pas de 10 points où on est largué. Ou, voilà. Et moi, ce que je retiens, c'est que même vous êtes souvent à dire qu'on a une équipe qui joue, qui se crée, le dernier match au Havre en a été encore l'illustration parfaite. Voilà, on doit être un peu plus efficace dans les deux surfaces. Donc c'est l'axe de progression, c'est là où on doit s'améliorer. Mais oui, ça fait toujours plaisir d'avoir le soutien de ses dirigeants publiquement, Et puis, toujours qu'un entraîneur est juste aux résultats. Donc, forcément, bien il y sûr. a une petite pression de prendre des points assez rapidement. Si vous voulez que je vous dise que le métier d'entraîneur est un métier précaire, je pense que tout le monde, c'est pas une surprise aujourd'hui. Donc voilà, on sait qu'on est jugé sur les résultats, mais j'ai la chance d'avoir des actionnaires et des dirigeants
qui juge aussi sur ce que est en capacité de produire l'équipe et de faire. Donc voilà. Après, bien sûr que à un moment donné, on est jugé sur les résultats, mais je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire qu'on mérite peut-être un peu plus, voilà, avec un peu plus de réussite et surtout d'efficacité. C'est pour ça que je dis qu'à l'instant T, c'est sûrement notre niveau. Et à moi, avec mon staff et les joueurs, de trouver les solutions pour être plus efficace. Stéphane, une Oui. petite question pour le match de ce week-end. Il y aura aussi une question, un débat, c'est les supporters qui se sont un peu accrochés. C'est compliqué en ce moment. Ils seront peut-être pas là. Il y aura peut-être un petit peu moins d'ambiance. Je sais que c'est quelque chose à laquelle tu tiens et le Stade Jean-Bouin vous a aussi aidé à faire des belles pertes depuis le début de saison. Est-ce que c'est une question pour toi ou tu mets ça de côté et tu te concentres sur ton équipe? Non, après, j'ai souvent loué l'ambiance du Stade Jean-Bouin qui nous a poussé. On a pris des matchs, même si, que ce soit contre Strasbourg, même si on n'a pas gagné, contre Lyon, voilà, qui a toujours été là. Et bien sûr que c'est important. Ce qui est dommageable, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une enquête en cours, donc je ne vais pas trop ici m'étaler là-dessus. Mais la chose que je peux dire, c'est que le club, c'est pas les valeurs du Paris FC, c'est pas les valeurs de l'actionnaire. Je pense que le club a fait énormément d'efforts pour les mettre dans les meilleures dispositions. On a loué depuis le début de saison la convivialité et la bienveillance au Stade Jean-Bouin. Donc c'est dommageable, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça reflète une minorité de nos supporters. Voilà, il ne faut pas tous, mais même de nos ultras, parce que bon, c'est les ultras. Donc ça reflète une minorité des ultras. Il ne faut pas mettre tous nos supporters. Voilà, c'est dommageable. Le club va faire ce qu'il faut, mais ça n'empêche que la majorité de nos ultras et de nos supporters, voilà, sont là pour nous encourager. Et voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus, mais il ne faut pas généraliser. Maintenant, c'est dommageable parce que je pense que le club fait énormément d'efforts pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions et que le Stade Jean-Bouin soit un lieu de convivialité et qu'on puisse venir en famille ou juste supporter. Voilà. Oui, Stéphane, sur le match de Toulouse, je sais que tu es très conservateur dans ton système, ce 4-3-3 que tu utilises depuis maintenant quelques temps. Est-ce qu'à un moment donné, alors c'est vrai que c'est toujours compliqué peut-être de vouloir bousculer des choses à un match de la trêve où tu as des automatismes, mais est-ce que à un moment donné, toi aussi, pour l'efficacité, t'exclus pas de prendre des risques? Bon, je donne un exemple, prendre avec deux attaquants devant. On l'a fait contre Auxerre un peu Vous en l'avez début fait de contre match. Auxerre. Ça n'a pas été très productif. Mais alors, déjà, je le dis souvent, mais c'est le 4-3-3, c'est la structure au début. Après, c'est dans l'animation. On est rarement en 4-3-3. Là. Au Havre, on est sorti à 3 ou dans les positions, c'est différent. De temps en temps, quoi, avec les joueurs, on aime à le répéter. On est capable de sortir à 4 aussi. Je me poserais peut-être cette question si on se crée pas d'occasion, si on n'avait pas de situation. Et je me dis peut-être qu'il nous manque offensivement, mais quand je regarde tous nos matchs, à part celui d'Auxerre où on a essayé de temps en temps d'être en 4-4-2, c'est là où on s'est créé le moins de situations. Je ne pense pas que ça soit un problème de système. Je le dis, c'est l'efficacité. Je pense qu'au Havre, on a fait un retour collectif avec les joueurs offensifs ou le nombre de situations qu'on a en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Donc voilà, c'est un peu plus de confiance, d'efficacité. Et après, on cherche. Ça n'exclut pas qu'on peut aménager les positions. Pour moi, c'est le système 4-4-2 ou 4-3-3, ou après, c'est ce que l'on demande et dans les positions. Donc bien sûr que je réfléchis à avoir la meilleure les meilleurs joueurs et les meilleurs qui peuvent performer et arriver, que ce soit offensivement et défensivement, à être plus efficace. Non, la question, c'est surtout par rapport à l'attaquant de pointe qui est souvent, que ce soit Jean-Phi ou Willem, se retrouve un peu esselé dans. Voilà, et que pour eux, c'est très compliqué. Et, souvent, il faut beaucoup d'efforts. À Il la se fois. trouve esselé. Pardon? Il se trouve esselé. Oui, D'accord. enfin, ils doivent courir après le ballon en phase défensive. Ils sont. Voilà, c'est surtout par rapport à ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Après, ils doivent courir comme. Non, non, mais après, c'est ton analyse. Après, je te réponds. Tu m'as posé une question. Ouais, de toute façon, aujourd'hui, le football de haut niveau, si on est tous obligés de courir par rapport à ce que l'on demande, que ça soit. Oui, après, on peut se mettre bloc médian, bloc bas, on court moins. Voilà, mais nous, on essaye d'être haut, d'aller chercher, d'aller presser. Donc, ça demande plus d'efforts, mais c'est quelque chose que l'on a mis en place depuis que je suis ici. Et quand on recrute des joueurs, ils sont conscients. C'est par rapport à leurs caractéristiques, ils sont en capacité de faire ça. Maintenant,
esselé, oui et non. Je pense que souvent, sur les derniers matchs, là, il y a 4-5 joueurs dans la surface. Donc voilà, après, c'est plus ce que je disais, il y a des joueurs qui sont en soutien des attaquants, voilà, c'est les positions, mais on peut jouer à 2 attaquants. Je pense qu'à un moment donné, contre le Havre, il y a sur le terrain, il y a Jo, il y a JP, Ali, et j'ai fait passer Ilan, que j'ai sorti un milieu, et Ilan, qui est quand même un joueur offensif. Max, c'est pas non plus un des plus défensifs, donc on était pratiquement 5 joueurs offensifs. Ça n'a pas permis, mais non, moi je trouve que c'est plus dans la justesse, dans les choix de jeu où on doit être un peu plus décisif et tueur. Je m'excuse par avance puisque j'anticipe pour les vacances à venir. Il y aura PSG, PFC avec déjà des internationaux africains qui ne seront pas là. Ouais. Et autre chose, alors déjà, est-ce que pour toi, PSG, PFC, c'est un derby? Et pour la petite question décalée, sans les internationaux africains, est-ce que c'est une rencontre que tu crains? Si je réponds que c'est pas un derby, ça va être bizarre, non? Il y a des débats en tout cas. Ah bon? D'accord. Bah, je pense qu'il y a, vous l'avez dit, plusieurs, je sais pas quoi, 100 mètres, 50 mètres, voilà, 44 mètres. Donc oui, c'est un derby, bien sûr que c'est un derby. Après le match du PSG aujourd'hui, il est loin d'être dans ma tête parce que, vous l'avez répété souvent ici, je pense qu'il y a un match de Toulouse, après il y a un match de Coupe de France et on sera en capacité, quand on aura passé ces 2 matchs, de voir ce qui va se préparer. Maintenant, c'est sûr qu'on va avoir des départs. On sait aujourd'hui d'ores et déjà que JP, il est sélectionné, Moses est sélectionné et Amari Traoré est sélectionné. On attend de savoir pour Ilan, pour Samir et Mustapha. Donc voilà, après on verra qui est sélectionné et on s'adaptera, mais c'est sûr que oui, on va perdre des joueurs, ils en perdront qu'un, qui est Achraf Hakimi, que je connais bien. Donc voilà, mais on verra ça en temps voulu, parce qu'aujourd'hui je pense que le match de Toulouse est notre priorité, même si je sais que depuis le début de saison, ce match fait parler, et ce qui est tout à fait normal, mais aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est d'être performant demain contre Toulouse. Bonjour coach, Bonjour. je vais rebondir sur la question par rapport aux internationaux africains. Vous le disiez, vous allez en avoir quelques-uns qui sont concernés. Est-ce que vous sentez que ça leur trotte dans la tête, ils en parlent? Comment vous les gardez concentrés? Et qu'est-ce que ça a changé pour vous de pouvoir les conserver jusqu'au 14 décembre? Ben, c'est bien d'avoir le plus de choix possible, parce que s'ils étaient partis la semaine, c'était le 8 décembre à un moment donné, la date dont on parlait, j'aurais peut-être un peu moins de choix. Donc pour ma part, je suis très content. Après, j'ai déjà parlé de ça. Je comprends que pour les sélectionneurs et les sélections, c'est compliqué, mais après, il y a des règlements, donc ça c'est pas à nous de les gérer. Maintenant, après, non, ils vont être concernés, c'est des professionnels. Ils savent qu'après le match de Toulouse, ils seront pleinement concentrés sur l'objectif qui est avec leur équipe nationale. Mais j'ai aucun souci sur leur fait, sur leur implication et sur ce qu'ils vont mettre pour ceux qui vont jouer dans le match demain contre Toulouse. Pour la CAN, est-ce que vous vous attendez à en avoir autant de sélectionnés de joueurs? En début de saison, peut-être pas, mais quelque part, c'est gratifiant pour le club, c'est gratifiant pour les joueurs, voilà, parce que Samir Chergui, aujourd'hui, il n'avait jamais été international. Moussembo, je ne sais pas s'il va y être, c'est demain, je crois, mais il a été appelé quelques fois. Ilan n'était plus depuis, il avait fait quelques apparitions il y a quelques années. Aujourd'hui, voilà, il est régulièrement sélectionné. Marie aussi, qui était plus trop en équipe nationale, il revient en équipe nationale. Donc je m'attendais peut-être pas à en avoir autant, mais quelque part je suis fier. Je suis content pour eux parce qu'ils le méritent et on sait l'importance de représenter son pays. Donc je suis très content pour eux et fier aussi pour le club. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé et qu'aujourd'hui ces joueurs-là sont performants. Est-ce que tu as un favori toi pour la CAN? On s'avance un petit peu, mais tu connais aussi un peu le football africain. Le chaud du cœur. Favoris, il y en a quelques-uns de favoris. Et non, après, bien sûr, j'ai travaillé avec l'équipe nationale du Maroc. Et j'ai côtoyé la majorité des joueurs qui sont encore là-bas. Donc, bien sûr que j'ai un petit faible pour l'équipe du Maroc. Mais comme je viens de le dire précédemment, j'ai des joueurs qui sont en équipe nationale d'Algérie, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Mali. Donc, je vais soutenir un peu toutes ces équipes. Et voilà, donc...
on regardera qui est performant, mais il y a des équipes de très bon niveau avec beaucoup de qualité. Je pense que ça va être une très belle CAN avec des infrastructures exceptionnelles. Donc on va avoir des bons matchs de football et ça va être une belle promotion pour le football africain. Stéphane, juste sur ces pronostics, pas ton pronostic, mais le Maroc, tu connais bien, et on a le sentiment. Alors d'abord, ils sont quand même ultra favoris. Oui, ils sont chez eux. Et ils sont chez eux et ils ont presque l'obligation de gagner cette CAN, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, avec Ça un peut tout petit peu de recul ça peut être quoi, bien positif et négatif. On connaît la passion qui anime ces pays et pour l'avoir vécu quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc si ça se passe bien, c'est bien, mais c'est une énorme pression et c'est là où je pense, parce que la qualité de l'équipe, la qualité qu'a le Maroc, elle peut ambitionner de gagner cette CAN. Maintenant, ça va être voilà, de gérer tout ça parce qu'il y a une énorme attente. Je crois que la dernière fois qu'ils avaient gagné, il y a plus de 50 ans ou quelque chose comme ça. Donc c'est à domicile, donc il va y avoir une énorme attente et à eux de gérer ça, mais je ne me fais pas de soucis. Ils ont quand même des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui jouent des grandes compétitions chaque week-end et ils ont l'habitude de gérer ça, donc ça peut être aussi une des clés. On est bon? Merci à vous, bonne fin de journée. Of course, it's difficult when you don't play for football or everyone want to play, of course, but I think the key is to work hard and try to stay positive and just keep going and work hard and everything will work out after all. But yeah, I think it's good to start playing more and get more trust from the team, and of course it feels good and just need to keep going and try to help the team as best as I can, of course. Vous jouez à un poste qui est sollicité par pas mal de joueurs qui sont sélectionnés par la CAN. Est-ce que c'est pour vous le moment de vous montrer? Play at a world where many players maybe could play with their national selection. Is it for you the best moment to play? Is it more comfortable for you to play because at your world there is not the other player anymore with the CAN, with the African Cup of Nations? I don't understand. Well, Some player will leave to the AFCON. Yeah. Is it the moment for you to show how you play and to play more and so on? Yes. So of course every player is needed, and when some player leave, then it's maybe more game time for others. So I think we have good team and strong team. So for me also it's a good opportunity to get more playing time and help the team as best as I can, because as I said, everyone is really needed in the team. So yeah. And do you thought about leaving Paris FC last summer? Because maybe in League One, with the big ambitions of the club, we could think a lot of players could arrive. And you're still here, you play now, but what's your je suis comme vous en fait, c'est terrible. Yeah. Your mind last summer? Yes, so for me also last whole season, the goal was to go to League One. So for me the main goal of course was staying and playing in League One. So I wasn't really thinking about this leaving or something like this. So I was just only trying to focus as the things that I can do and I can control. So my goal was to play in League One and fight for the spot. So I didn't thought about it much. And what's your feeling about the League One and so on? What is your feeling about it? Honestly, I think the main difference is the quality of the players. I think the players are good, strong, and physicality also, but the main thing is the individual quality. And for me, I like it. I think the best matches are the ones which are the hard matches. So in here, every match is hard. So
I love it, and I think it's really nice to play these kind of games every weekend. There's a really important game against Toulouse this weekend. We talk about it with the coach. He told us that you need to win to validate the first part of the season, and if you don't, it will be more complicated. Is it your feeling too? Yeah, I agree totally. I think Toulouse is a strong team, but the main focus for the team, of course, is to get the 3 points and win, because I think this is what we need before the break. So yeah, we are giving everything, and I hope with a good self-confidence from the team and good spirit, I think we can do it.